La 3e édition du concours du meilleur seigneur d'EVA, initiée par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, en collaboration avec l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, dans le cadre des journées de l'encadreur d'EVA, a dévoilé et récompensé ses lauréats le 18 décembre 2020 à Yamoussoukro, au cours d'une cérémonie dédiée. Depuis 2018, année du début de mise en œuvre du 5e cycle de l'assistance technique aux producteurs d'EVA, couvrant la période 2018-2020, le FIRCA et l'APROMAC ont jugé opportun, au cours d'une rencontre avec tous les acteurs de la filière, de tirer les enseignements des activités menées et de faire des propositions d'amélioration, tant des prestations d'encadrement que du système d'évaluation mis en place. C'est dans ce contexte que sont nées les Journées de l'encadreur d'EVA, dont la première édition s'est tenue du 18 au 19 décembre 2018 à Yamoussoukro, avec les acteurs et animateurs du dispositif d'assistance technique aux planteurs d'EVA, que sont les seigneurs, les contrôleurs de saignée, les régisseurs, les planteurs leaders et les groupes de vulgarisation. Ces acteurs et animateurs sont proposés par les 7 opérateurs de la filière. Les participants au concours du meilleur seigneur au plan national sont sélectionnés à la suite des concours locaux organisés au niveau de chaque secteur. À côté de ce concours mixte est organisé celui réservé aux femmes. Ainsi, cette année, malgré le contexte social impacté par la pandémie de la maladie à coronavirus, 23 hommes et 7 femmes, tous déterminés à remporter le premier prix dans leur catégorie, ont pris le départ dans la parcelle d'EVA de M. Lalebiya Jacques, situé dans le village de Konefla, à 30 km de Yamoussoukro. On nous a sélectionnés pour aller faire le concours. Bon, on était sur 9 personnes. Il a été le premier, enseignant 111 arbres en 20 minutes. C'est ce qui a fait qu'il a été le meilleur seigneur de Daoukro. Bon, les principes d'ici et celui qu'on a fait à Daoukro ne sont pas les mêmes. Parce que là-bas, on nous a dit la qualité. La qualité, mais ce qu'ils exigeaient aujourd'hui, c'est plus que ce qu'on a fait à Daoukro. Parce que là-bas, aujourd'hui, ils ont tenu compte de la qualité. Si tu saignes que de la tasse tombe en bas, si ça ne tombe pas dans la tasse, on élimine, on ne compte pas. Si tu as consommé beaucoup, on regarde le coupon que tu as jeté, on ne compte pas. Mais là-bas, on ne regarde pas ça. Ils ont les réglettes, on prend pour mesurer. On a fait les formations localité des seigneurs. Donc, on a vu qu'il a été la première de Miadji. Donc, on m'a choisi de venir faire passer concours à Yamoussoukro. C'est pour cela qu'on est là. Toutes mes ouvertures, il a fait là. Le monsieur a contrôlé là, il dit tout c'est bon. 1,2, 1,2. Il a mesuré 3 fois, il dit tout c'est bon. Donc, en la rapidité aussi, il a essayé 24 bois. Donc, il dit tout c'est normal. Le concours s'est déroulé en 2 étapes, à savoir la saignée à l'école sèche pour déterminer la qualité et la saignée en plantation d'EVA pour relever la vitesse des différents concurrents. Le concours porte sur 3 principaux critères notés sur 100 points avec les pondérations suivantes. La vitesse des seigneurs, 30 points, la maîtrise des ouvertures de panneaux, 35 points, et la qualité de saignée, 35 points. À la fin de la journée, les résultats du concours proclamés au cours d'un dîner gala ont permis de désigner les 3 meilleurs seigneurs d'EVA dans les catégories hommes et dames. Au niveau des dames, on distingue par ordre de mérite Mademoiselle Sino Barakissa Sogebe Miyagi qui a remporté le trophée et une moto de 125 cm3. Mademoiselle Ouedraogo Mariam CCP qui a eu un trophée et une moto de 50 cm3 et Madame Sinon Sialou Marie CHC qui a obtenu un trophée et un vélo tout-terrain VTT. J'ai gagné la moto, plus l'argent, plus coupe. Dans la rapidité, j'ai été le premier là-bas. Dans l'ouverture aussi, même chose, ils ont mesuré, on dit c'est bon. Donc, moi même, dans mon cœur, je suis que je suis la première. Et puis, ma ouverture aussi, il n'y avait pas de blessure.
Il n'y avait pas faute aussi, donc c'est ce qu'on cherche aussi. Il y a les hommes qui disent que toi, femme, là, est-ce que tu peux saigner? Je dis, si je décide quelque chose que je vais faire là, je fais. Mon mari, c'est un seigneur, donc toujours il est au champ. C'est moi qui serai à la maison tout le temps, tout le temps. Donc c'est ça, mon mari dit, il va aller inscrire mon nom. J'ai fait formation pour faire la localité de Seigneur. C'est ça, j'ai été premier de Miadji. On m'a dit qu'on va passer la concours à Yamsokro. C'est ça, je suis venue là. En plus des lots suscités, chacune des 7 candidates a reçu un complet de pagne wax et la somme de 50 000 francs CFA. Chez les hommes, on distingue, par ordre de mérite, M. Dongo Kwasi, TRCI Bondoukou, premier, qui a remporté le trophée et une moto de 125 cm3, M. Kwasi Kwadio Kevin, SAPH Daoukro, deuxième, qui a obtenu une moto de 50 cm3, et M. Koulibaly Lassina, SAPH Bétier, troisième, qui a obtenu un vélo tout-terrain. Chacun des 23 candidats a reçu la somme de 50 000 francs CFA. Ce concours, je l'ai fait là-bas avec mes collègues seigneurs aussi. En tout cas, bon, quand on a effectué ce concours, mon adversaire, en tout cas, il m'a félicité, il dit que tu es un bon seigneur, que tu es meilleur, tu es bon. Il a pris mon numéro et il dit, va m'appeler. Cette année, bon, je suis venu à Yamsokro ici pour TSI de Côte d'Ivoire, pas seulement pour Bondoukou. Et parce que depuis qu'on organise le concours, c'est la TSI qui organise le concours, mais on n'arrive pas à remporter les trophées. Donc cette année, moi, je suis venu pour ça. Et effectivement, ça a été fait. Donc, je suis tellement content. La cérémonie a également permis de récompenser les meilleurs acteurs dans leurs catégories respectives, à savoir des chefs secteurs, des planteurs leaders, des régisseurs, des groupes de vulgarisation et des contrôleurs de saignée. Cette 3e édition a aussi donné l'occasion de dresser un bilan des journées de l'encadreur et d'en tirer les leçons en vue de faire mieux lors des éditions à venir. Il faut dire que dès la première édition, nos seigneurs ont été agréablement surpris qu'à un certain moment donné, les patrons que nous sommes, les autorités de la filière s'intéressent à eux, à leur corps de métier. Et ils étaient nombreux à compétir et à l'issue de ces compétitions, il y a eu des gens qui ont été primés. Donc ça a fait vraiment des émules et les années qui ont suivi, on a senti tout le monde voulait se faire former. Nos formateurs de seigneurs étaient débordés dans leurs tâches parce que tout le monde voulait être au podium le jour des journées de l'encadreur. Et nous pensons qu'il y a un engouement effectif à travers cette journée. Mais la 3e édition a été pour nous une année, enfin une édition encore assez spéciale parce que nous, en tant que structure, nous avons remporté un prix, le prix du meilleur seigneur de Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est le fruit du labeur de nos moniteurs, de nos formateurs de saignée et de nos chefs secteurs et de nos contrôleurs de saignée. En début d'année, nous leur avons donné des objectifs et je pense qu'ils ont su répondre à nos attentes à travers ce prix que nous venons de remporter. À l'issue de cette journée, M. Ndiaye Oumar, directeur exécutif adjoint du FIRCA, a tenu à remercier non seulement les différents récipiendaires, mais également l'ensemble des acteurs dont la mobilisation a contribué au succès de l'événement. Il a en outre mis l'accent sur la récompense symbolisée par un voyage qu'offrent le FIRCA et la Promac aux meilleurs chefs secteurs dans un des grands pays producteurs d'EVA. Ce qu'on n'a pas dit dans les récompenses, donc je vais le dire devant tout le monde et devant la Promac aussi qui a accepté, c'est que les meilleurs chefs secteurs, on leur offre un voyage. L'année dernière, celui qui a remporté devait partir avec nous au Guatemala. Malheureusement, les frontières ont été fermées, on n'a pas pu partir. Mais avant lui, Aka était avec nous en Birmanie, je crois. Donc cette année, ce qui va se passer, on espère que si les frontières sont ouvertes, notre prochaine réunion,
ce sera aux Philippines. Donc, ils viendront avec nous aux Philippines également. Au regard de la performance de la filière EVEA de Côte d'Ivoire qui l'a propulsée au 4e rang mondial des pays producteurs du caoutchouc, M. Ndiaye a évoqué l'idée de faire participer les seigneurs ivoiriens aux compétitions organisées au niveau mondial avec la possibilité de glaner des lauriers. Avec les performances que l'honorable a données tout à l'heure, de voir comment faire participer aussi nos seigneurs à ces compétitions internationales, susciter même le concours africain du meilleur seigneur et le concours mondial du meilleur seigneur. On n'est pas loin d'aboutir au niveau de l'IRDB. Moi-même, j'y travaille dans ce cadre-là pour pouvoir amener les uns et les autres à le faire. Parce qu'en ce moment, les meilleurs, ceux qui pensent qu'ils sont les meilleurs, c'est au Vietnam. Mais je leur ai dit que nous, nos seigneurs vont venir au Vietnam et on va les battre au Vietnam et puis on va revenir. Après 3 ans de mise en œuvre, les journées de l'encadreur d'EVEA semblent avoir pris ancrage dans la filière évéicole et sont devenues un rendez-vous attendu par l'ensemble des acteurs de la filière. Ce modèle de motivation, courant dans les grands pays de production évéicole d'Asie, dont le Vietnam, a inspiré le FIRCA et la Promac lors des différentes missions organisées dans ce pays. Gageons que les journées de l'encadreur d'EVEA, organisées par la Côte d'Ivoire, deviennent une véritable école pratique que fréquenteront dans un futur proche tous les producteurs d'EVEA du continent africain.